Dans cette méthode des isoyettes, l'objectif va être, comme pour les polygones de TSN ou pour l'approche par inverse distance, d'affecter sur ce bassin versant des zones avec des valeurs de précipitation homogènes. En fait, isoyette, ça veut dire isoligne de précipitation. Et nous allons ici utiliser les valeurs de précipitation qu'on a à chacun des pluviomètres pour déterminer ces isovaleurs, ces lignes d'isovaleurs de précipitation. Avant de commencer, il faut se fixer un pas sur lequel on va tracer ces isolignes. Donc ici, nous allons choisir de prendre comme pas 5 mm en commençant à 0, 5, 10 et 15 mm. L'idée qu'il y a derrière cette méthode des isoyettes, c'est de se dire que l'organisation des précipitations est relativement lisse dans l'espace. Et donc, quand je traverse ici, quand je vais du point 4 vers le point 5, je vais d'une valeur de 0 mm à une valeur de 10 mm. Je passe nécessairement par une valeur de précipitation qui sera égale à 5 mm. Donc pour construire ces lignes d'isovaleurs de précipitation, le principe est le suivant. Donc si je reprends cet exemple du poste pluviométrique 4 au poste pluviométrique 5, je pars de 0 à 10 et donc naturellement je devrais passer par le point 5 mm qui, si la répartition est relativement homogène, se trouve au milieu du segment. Donc ici, j'ai un point que je considère étant touché par une précipitation de 5 mm. Donc la ligne d'isovaleur de 5 mm passera par ce point-là, passera également par le poste P2 qui a lui aussi une valeur de 5 mm. Et puis on peut affiner ce tracé en considérant qu'entre le segment 1 et entre le poste pluviométrique 1 et le poste pluviométrique 3, sur ce segment-là, je passe de 3 à 15, donc je passe nécessairement par la valeur de 5 et également par la valeur de 10 mm. Donc je peux calculer exactement la position du point à 5 mm et du point à 10 mm. Entre 3 et 5, j'ai 12 graduations. Donc je peux décomposer ce segment en 12 graduations. Le point à 5 mm sera au niveau de la deuxième graduation, donc quelque part par là. Et le point à 10 mm sera au niveau de la moitié de ce segment de 5 à 15, donc quelque part par là. Donc j'ai ici maintenant 3 points à 5 mm. Je ne peux pas en trouver d'autres ailleurs, parce qu'entre le poste 5 et 3, je vais de 10 à 15, donc des valeurs supérieures à 5 mm. Et je peux également le faire entre le poste 4 et le poste 3, même si ici je passe par le 5 et le 10 sur un grand territoire. Donc je considère que je ne vais pas apporter d'informations par rapport au poste 2 qui est bien placé entre les postes 4 et les postes 3. Donc j'utilise ces 3 points pour tracer l'isoyette à 5 mm, donc qui suivra comme forme quelque chose d'assez lisse. Donc j'ai maintenant l'isoyette tracée pour la valeur de 5 mm. Je vois que également sur le territoire, j'ai placé 2 points à 10 mm. J'aurais du mal à en trouver d'autres, donc je vais me contenter de ces 2 points et je constate que l'organisation de l'isoligne à 10 mm suit à peu près la forme de celle à 5 mm. Donc je vais extrapoler mon tracé de l'isoligne en utilisant le tracé à 5 mm. Donc avec quelque chose qui aura à peu près cette forme-là. Enfin, dernière isoyette que je peux considérer, l'isoyette à 15 mm.
sur le poste 3. On a ce point à 15 mm. Donc là, j'ai un seul point. Je vais utiliser les deux tracés des isoyettes A5 et A10 pour faire le tracé de l'isoyette à 15 mm. À partir de ces tracés d'isoyettes, je m'intéresse maintenant au calcul de la pluie de bassin versant à partir des valeurs que j'ai reportées sur ces isoyettes. Donc ici, je vais considérer qu'entre l'isoyette à 5 mm et l'isoyette à 10 mm, j'ai sur cette zone-là une valeur de précipitation qui sera égale à 7,5 mm, c'est-à-dire la valeur moyenne entre l'isoyette à 5 mm et l'isoyette à 10 mm. Je procède de la même façon pour les trois autres zones qui sont délimitées par les isoyettes sur le bassin versant. Donc j'ai ici une surface pour laquelle je considérerais que la pluie qui tombe sur cette surface-là vaut 2,5 mm. J'ai cette surface-là pour laquelle je considérerais que la pluie qui tombe sur cette surface est à 12,5 mm, comprise entre les 10 mm et les 15 mm. Et enfin, je considérerai la dernière surface ici à une valeur égale à 17,5 mm. Pour déterminer ensuite la pluie de bassin versant, on procède de la même façon que pour l'approche de Thiessen. On a des surfaces qui correspondent aux surfaces entre les isoyettes. On a des valeurs affectées de précipitation sur chacune de ces surfaces. Et donc, on fait un calcul de moyenne pondérée en utilisant comme poids le rapport de la surface de chaque terrain délimité par les isoyettes divisé par la surface totale du bassin versant. Donc, le calcul de la pluie de bassin passe donc par la détermination des surfaces du bassin versant qui sont coincées chacune entre deux isoyettes. Donc, je vais considérer ici que cette surface est la surface A. Celle-ci est la surface B, C et D. Je reporte les valeurs de surface que je peux déterminer sur cette carte-là. Bien entendu, la somme de ces quatre surfaces est égale à la surface du bassin versant, qui est égale à 235 km². Le calcul ensuite de la pluie de bassin s'écrit de la façon suivante. Comme étant la somme des surfaces des zones entre les isoyettes multipliée par la précipitation de ces zones entre isoyettes divisée par la surface totale du bassin versant. Donc, si on reprend les valeurs reportées ici, j'obtiens ce calcul-là qui me donne comme valeur une pluie de bassin versant étant égale à 8,66 mm. Cette méthode par les isoyettes est très utilisée notamment pour déterminer les zones de précipitation, les champs de précipitation sur les valeurs de précipitation moyennes. En effet, un inconvénient de cette méthode-là par rapport à des méthodes de type méthode de Thiessen ou méthode d'inverse distance, c'est que pour chaque champ, c'est-à-dire si mes valeurs changent au niveau des postes pluviométriques, je dois retracer les isoyettes et recalculer les surfaces intra-isoyettes pour avoir une pluie moyenne sur le bassin versant. Donc en général, quand on
applique cette méthode-là, on l'applique sur des valeurs qui sont moyennes, donc des moyennes annuelles ou des moyennes pluriannuelles de précipitations, pas sur des valeurs journalières en faisant le calcul jour par jour.